Bonjour, je m'appelle Elena et dans cette vidéo, on va apprendre à tricoter des torsades. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des difficultés à lire des diagrammes, peu importe, des torsades, des points ajourés, tout ce qui est sous forme de diagramme. Apparemment, ça vous pose quelques problèmes. Donc, j'ai un cours collectif en ligne que je propose. Pour ne pas prendre le temps dans cette vidéo, j'ai laissé toutes les informations sur ce cours en bas sous la vidéo dans la barre d'infos et je vais doubler les mêmes informations dans le commentaire épinglé. Je vous ai préparé un petit motif, un diagramme avec des torsades et je vais vous expliquer comment ça se tricote. Avant de commencer le tricot, on regarde la grille du motif et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Chaque carré représente une maille. Ici, en largeur, j'ai dessiné 15 mailles, dont 12 mailles, c'est le rapport. Qu'est-ce que c'est le rapport? Le rapport, c'est le nombre de mailles qui se répètent plusieurs fois dans le rang. Si jamais vous avez plus que 15 mailles, si vous tricotez un pull par exemple, vous avez plusieurs panneaux de torsade, donc votre rapport, il est de 12 mailles. Et les 3 mailles à la fin, ça c'est quand vous arrivez à la fin du rang, vous terminez par 3 mailles pour avoir la symétrie du motif. Vous voyez, ça commence par 3 mailles et ça se termine par 3 mailles. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? En hauteur, ici à droite, c'est le nombre de rangs et les numéros. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les numéros en paire. C'est-à-dire que ici, on n'a pas de rang pair, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les tricoter. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs façons de dessiner des diagrammes. Si le diagramme est petit et le motif n'est pas très long, on peut dessiner les rangs en paire, les rangs pairs également, mais ça va rallonger le dessin. Donc ici, si on ne mentionne pas les rangs en paire, c'est plus compact. Avant de passer au rang pair, je vous explique comment on tricote quand on voit ce dessin. Le début du rang commence là où il y a le chiffre. Donc, le début du rang commence par ici, le rang numéro 1. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces carreaux? Eh bien, après, quand il y a les diagrammes, sous chaque diagramme, c'est obligé, il y a une explication des points et des signes, etc. Donc, ici, on voit les torsades, d'accord? Les endroits où on va croiser les mailles. Et les carrés blancs, donc ça, ce sont des mailles en droit. Et les carrés avec des traits comme ça, ce sont des mailles en vert. Et les torsades, donc celles qui sont orientées dans ce sens-là, donc on nous explique ce qu'on fait et dans l'autre sens, on nous explique ce qu'il faut faire. Je ne vous explique pas tout de suite, on va voir au fur et à mesure de notre avancement du tricot. C'est plus simple. Pour tricoter ce motif, moi j'ai pris tout simplement 2 aiguilles droites, numéro 3 je crois, mais après peu importe le numéro d'aiguille, donc moi j'ai pris juste pour faire un échantillon les aiguilles droites et une aiguille à torsade. Dans mon cas, je vais utiliser tout simplement une aiguille droite aussi double pointe en bois. Astuce, en fait quand vous mettez les mailles en attente sur l'aiguille en bois, les mailles ne glissent pas. Après, il existe des aiguilles à torsade. Les aiguilles à torsade qui font exprès et tout, mais je les utilise pas du tout. Premièrement parce que c'est lourd et c'est volumineux et puis voilà, comme je dis tout à l'heure, les mailles glissent de ces aiguilles. Après, ça dépend bien sûr de la matière, mais voilà, moi, ça me dérange un peu. Moi, je préfère utiliser mes aiguilles double pointe ou n'importe quelle aiguille double pointe. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des aiguilles à torsade exprès, sauf si ça vous convient très bien, vous arrivez très bien à tricoter avec. Donc, chacun choisit son matériel. Moi, je ne complique pas la vie, je prends juste une aiguille en bois. Alors, on revient vers notre diagramme. Comme je vous ai dit, le nombre de mailles total, on a 15 mailles. Et je vais monter 15 mailles. Vous montez les mailles avec la façon que vous préférez. J'ai mes 15 mailles et avant, je vais tricoter 2-3 rangs du point mousse.
juste pour que le tricot ne roule pas et qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà, j'ai tricoté 4 rangs et maintenant on commence notre motif et on commence à regarder le diagramme. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence le rang là où il y a le chiffre. Donc le début du rang est là et on regarde qu'est-ce qu'on doit faire dans le premier rang. Rang numéro 1, on commence par 3 mailles. On regarde l'explication, 3 mailles envers. Mais bon, comme moi c'est un échantillon, la première maille et la dernière maille, je vais tricoter à l'endroit. Donc ici, donc celle-là et celle-là, la toute première et la toute dernière, je vais tricoter dans tous les rangs à l'endroit. Mais si vous tricotez un ouvrage, vous respectez bien le dessin. Dans l'échantillon, c'est pas grave. Donc je tricote première maille à l'endroit. Ensuite, on regarde bien 2 mailles envers. Ensuite, on regarde, on a des carrés blancs et les carrés blancs, ça veut dire que ce sont des mailles endroit. Et il y en a 9 carrés blancs, c'est-à-dire qu'on tricote 9 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il nous reste 3 mailles à la fin, on les tricote à l'envers. Parce que le signe comme ça, c'est enfin une barre, c'est maille envers. Tricote 3 mailles envers. Enfin, dans mon cas, 2 mailles envers, une maille endroit. Et on passe au rang numéro 2, le rang pair. Ici, ce n'est pas mentionné, mais comment on va le tricoter? Les mailles se tricotent comme elles se présentent. La phrase qui fait peur à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Tricoter les mailles comme elles se présentent. On regarde les mailles et en fait, il faut distinguer les mailles endroit et les mailles envers. Ici, bon, ma première maille, c'est point mousse tout le temps à l'endroit. Ensuite, on tricote les mailles comme elles se présentent. On regarde bien les mailles et on les tricote comme on les voit. Ici, je vois 2 mailles à l'endroit. Donc, ça fait des petits V. On les tricote à l'endroit. Ensuite, on voit les mailles envers. Il y a 9 mailles envers et on les tricote à l'envers, comme on les voit. Et à la fin du rang, on voit 2 mailles endroit. On les tricote à l'endroit. Et ma maille lisière, donc, qui se tricote à l'endroit aussi. On a tricoté le rang numéro 2. Rang numéro 3. On tricote 3 mailles à l'envers et on fait notre premier croisement. Donc, je tricote d'abord 3 mailles envers. Et on va faire notre premier croisement. Donc, regardez, au total, ça nous prend 6 mailles. Notre torsade, au total, elle est avec 6 mailles. On croise 3 mailles et 3 mailles. Dans les 90% à peu près, le nombre de mailles dans les torsades est divisible par 2. Ici, on a 6 mailles pour les torsades, donc 3 et 3. Il y a des torsades où il y a le nombre en paire et le nombre qui ne se divise pas par 2. Dans toutes les torsades, on croise les mailles exactement de la même façon comme je vais vous montrer. Ici, on retrouve notre explication et on nous dit glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière le travail, tricoter 3 mailles endroit, puis 3 mailles endroit de l'aiguille auxiliaire. Eh bien, on fait exactement ce qu'on nous dit. Glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Donc, on prend l'aiguille auxiliaire et on glisse, vous voyez, les aiguilles comme ça glisse déjà. Donc, on glisse les mailles sans les tricoter. On ne les prend pas comme ça, on les prend comme ceci. Donc, 1, 2, 3. Et on nous dit, laissez-les derrière le travail. Donc, on les laisse derrière. On prend notre fil. Voilà. Donc, les mailles restent derrière. Et on tricote 3 mailles endroit.
Et ensuite, on reprend les mailles qui sont laissées en attente. On pousse l'aiguille, d'où l'intérêt avoir l'aiguille double pointe. On glisse les mailles avec ce bout et on tricote après avec l'autre bout. On prend l'aiguille en attente et on tricote 3 mailles de l'aiguille en attente. Donc celle-là, on tient, on essaie de ne pas perdre les mailles. On prend les mailles de l'aiguille auxiliaire, on tricote 3 mailles à l'endroit. Voilà, on a fait notre premier croisement. Ensuite, 3 mailles endroit, 3 mailles envers. Donc, aiguille auxiliaire, on n'a plus besoin. On tricote 3 mailles endroit, 3 mailles envers. Bon, la dernière, c'est ma maille lisière. Alors, notre premier croisement. Et ensuite, on tricote le rang envers. Dans le rang envers, comme je vous ai dit, on tricote les mailles comme elles se présentent, comme on les voit. Ici, on a toujours nos 2 mailles endroit. Ici, on a toujours nos 9 mailles envers. On les tricote à l'envers, toutes les mailles à l'envers, y compris les mailles de la torsade. Les mailles croisées se tricotent à l'envers normalement. Et on finit par 3 mailles endroit. On passe au rang numéro 5. On nous dit de tricoter 3 mailles envers, 9 mailles endroit, 3 mailles envers. Et on tricote, comme indiqué, 3 mailles envers, 9 mailles endroit, 3 mailles envers. Je vous ai pas dit, mais pour faciliter le travail, en fait, une fois vous tricotez les rangs, notez, mettez un petit point ou une petite barre, ce que vous préférez, pour savoir où vous en êtes. Le rang 5 est fini, on passe au rang numéro 6. Tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc 3 mailles endroit, 9 mailles envers et 3 mailles endroit. Donc en fait, les rangs pairs, ça serait toujours pareil. 3 mailles endroit, 9 envers, 3 mailles endroit. On tourne et on passe au rang numéro 7. Dans le rang numéro 7, on va croiser les mailles dans l'autre sens. Donc, on nous dit de tricoter 3 mailles envers, 3 mailles endroit et on va lire l'explication. Glisser 3 mailles sur une aiguille auxiliaire devant le travail. Ensuite, tricoter 3 mailles endroit et après, tricoter 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. On fait exactement ce qu'on nous demande. On tricote 3 mailles envers, 3 mailles endroit et ensuite il faut glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire et mettre devant le travail. On glisse les mailles de la même façon, donc 1, 2, 3 et on laisse devant le travail tout simplement. Ensuite on tricote 3 mailles suivantes, 1, 2, 3 et on reprend les mailles en attente. Donc, regardez, j'ai glissé 3 mailles devant. Après, pour les reprendre, il ne faut pas tordre, il faut pas faire des manipulations supplémentaires. Vous prenez les mailles telles qu'elles sont. La première, deuxième et troisième. Donc, vous approchez votre aiguille. Soit vous pouvez tricoter depuis l'aiguille auxiliaire directement. Soit, si vous préférez, vous pouvez les remettre sur l'aiguille, comme ça. Mais bon, c'est plus long. 1, 2, 3, mais je vous montre quand même. On les remet sur l'aiguille à tricoter et on les tricote à l'endroit. 1, 2, 3. Et on finit par 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Ici, on a croisé les mailles à gauche.
On passe au rang numéro 8. Dans les rangs pairs, rien ne change. 3 mailles endroit, 9 mailles envers, 3 mailles endroit. On tourne et on passe au rang numéro 9. Rang numéro 9, c'est facile. 3 mailles envers, 9 mailles endroit, 3 mailles envers. On tricote 3 mailles envers, 9 mailles endroit, 3 mailles envers. On tourne, on tricote rang numéro 10, 3 mailles endroit, 9 mailles envers et 3 mailles endroit. Rang numéro 11, 3 mailles envers, on croise les mailles à droite. Après, on tricote 3 mailles endroit et 3 mailles envers. Donc, on tricote d'abord 3 mailles envers, 1, 2, 3. Je vous montre encore une fois l'explication. Glissez 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière le travail. Tricotez 3 mailles endroit, puis 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. Donc, on prend l'aiguille auxiliaire, on glisse 3 mailles, 1, 2, 3, et on les laisse derrière. Voilà, il faut juste ramener le fil. L'aiguille reste complètement derrière. Je la lâche carrément. Ensuite, on tricote 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Et après, on reprend. Je vais remettre les mailles sur l'aiguille gauche pour vous montrer. 1, 2, 3. Et on tricote les mailles à l'endroit. Ce sont les mailles de l'aiguille auxiliaire. Voilà, il nous reste 3 mailles endroit et 3 mailles envers. On tourne, rang numéro 12, 3 mailles endroit, 9 mailles envers, 3 mailles endroit. Rang numéro 13, 3 mailles envers, 9 mailles endroit, 3 mailles envers. 3 mailles envers, 9 mailles endroit et 3 mailles envers. Rang numéro 14, 3 mailles endroit, 9 mailles envers, 3 mailles endroit. Rang numéro 15, on tricote 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et ici aussi on croise les 3 mailles à gauche. Donc, 3 mailles envers, 3 mailles endroit. Et on va relire encore une fois l'explication. Donc ça, on retrouve notre explication. Donc on lit encore une fois. Glisser 3 mailles sur une aiguille auxiliaire devant le travail. Tricoter 3 mailles en endroit, puis tricoter 3 mailles de l'aiguille auxiliaire. Alors on prend notre aiguille auxiliaire. On glisse 3 mailles sur l'aiguille. On la laisse devant. On tricote 3 mailles. Et on reprend les mailles de l'aiguille auxiliaire. Donc, je ne vais pas les glisser sur l'autre aiguille. Je vous montre comment je les tricote. Je prends juste l'aiguille, je la rapproche et je tricote 3 mailles. On enlève l'aiguille. Il nous reste 3 mailles envers. Ici, on a 15 rangs, mais ça comprend quand même 16e rang pair. Donc, on tourne sur l'envers. On tricote 3 mailles endroit, 9 envers, 3 mailles endroit. Et voilà notre résultat.
Dans le cas de ce diagramme, en fait, la hauteur du motif, c'est 16 rangs. Et si vous continuez à tricoter en hauteur, vous répétez chaque fois les rangs de 1 à 16. Donc, dans notre cas, si on veut continuer la torsade, on reprend le rang numéro 1 et chaque fois, on fait 16 rangs en hauteur, 16 rangs en hauteur, etc., etc. Maintenant, quelques remarques sur des diagrammes dessinés. Ça dépend des diagrammes, des signes peuvent varier. C'est-à-dire que maille envers peut, par exemple, représenter un point, comme ça, et ça veut dire que ça, c'est une maille envers. Et les torsades, les croisements des mailles, au lieu de ça, ça peut être des signes comme ça, par exemple. Ou j'ai vu aussi des choses comme ça. Enfin, je dessine très mal, mais vous comprenez l'idée. Donc, peu importe les signes, peu importe comment c'est dessiné, en dessous, il y a toujours une explication, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Donc, on ne vous laisse pas avec le diagramme sans aucune explication. Ça n'existe pas. Maintenant, concernant la torsade et le motif. Dans la plupart des cas, quand on tricote la torsade, de chaque côté, on a au moins 2 mailles envers entre chaque torsade pour la mettre en valeur. Parce que si on continue avec les mailles endroits, et comme la torsade, elle est avec les mailles endroits également, elle va se perdre. Et pour mieux la dessiner, on tricote toujours les mailles envers de chaque côté. Et encore, de temps en temps, on me dit que est-ce normal quand on croise des mailles ici, dans les endroits, il y a des mailles lâches en fait et ça crée des trous. Vous voyez? Il y a des petits trous. Oui, c'est normal parce que on croise les mailles et ça crée une épaisseur. Et plus on doit croiser 2 mailles, plus le trou il est visible. Voilà. Enfin, visible. Il n'est pas tout à fait visible, mais il y est quelque part. Voilà. C'est tout à fait normal. Là, on a croisé 3 mailles, mais parfois, il y a des diagrammes ou des torsades où on croise allez, 10 mailles et 10 mailles. Donc, en tout, la torsade fait 20 mailles. Bah, évidemment, quand vous croisez 10 mailles et 10 mailles, ça vous crée un espace ici. C'est normal, n'ayez pas peur. Voilà. À peu près, c'est tout. C'est la base. Après, peu importe le nombre de mailles, peu importe le dessin, le principe des torsades, c'est ça. On nous dit mettre tant de mailles en attente devant ou derrière et les croiser avec les autres mailles. Donc en fait, c'est ça la base. Après, ça peut être symétrique ou ça peut être irrégulier, peu importe. Il faut juste suivre la grille du motif. Donc, je vous ai montré en fait comment lire les grilles et lire ce qui est marqué en dessous et tricoter. Donc, quand on lit sans tricoter tout ça, évidemment, première fois, si on lit, si on n'a jamais fait, si on n'a jamais tricoté les diagrammes, ça fait peur, on ne comprend pas, mais c'est en faisant qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. On a tricoté notre première torsade. Si la vidéo vous a été utile, likez s'il vous plaît et commentez. Si vous avez d'autres suggestions, quel tutoriel vous aimeriez bien voir et qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, n'hésitez pas à partager. Je serai ravie de filmer ça pour vous et partager mon expérience.